Coucou. Je suis partie quelques jours dans le sud là pour faire une petite pause. Et là, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, là j'ai plein de boutons de moustiques partout. Je suis en train de me faire dévorer. Le premier jour déjà, je suis arrivée, en une journée j'avais 20 piqûres de moustiques. En fait, je pense qu'ils ont vu que j'arrivais, ils se sont dit ah là on a trouvé le bon repas là. Ils ne me lâchent plus. C'est-à-dire que les autres ils sont tranquilles. Il n'y a que moi qui me fait piquer quasiment. Enfin, c'est l'horreur. Parce qu'en plus je suis allergique, donc tout de suite ça gonfle, ça gratte encore plus. Donc c'est vrai que c'est assez... Du coup je profite pas souvent du jardin malheureusement. Ça plus la chaleur, là l'après-midi en plein soleil, il peut faire 40 ou plus, donc du coup on sort pas beaucoup l'après-midi. C'est plutôt le matin tôt pour aller me balader ou pour aller même se baigner, etc. C'est plus agréable. Et là c'est chouette parce que je vois les oiseaux. En fait dans ce jardin ils viennent souvent se poser soit pour... ils ont des zones parfois pour manger, mais ils ont surtout, vous voyez là, la petite zone là, le point d'eau avec la fontaine. C'est un jet d'eau qui se déclenche lorsqu'il y a le soleil dessus en fait. Donc ils vont souvent dedans, ils se nettoient avec leurs petites ailes, c'est trop mignon. Et je pense que je vais essayer de filmer ça pour vous montrer. Et sinon, ce qui est chouette aussi, c'est que c'est un jardin, donc il y a aussi un petit potager. Vous pouvez voir là-bas, là, il y a des bonnes tomates, bien grosses, bien rouges. Et il y a plein d'autres couleurs de tomates, et elles sont vraiment bonnes. Enfin, rien à voir avec celles qu'on achète. Pour le coup, non seulement elles sont bio, mais surtout elles sont vraiment très bonnes, fondantes, juteuses. Et c'est agréable de manger des bonnes choses comme ça. Il y a aussi quelques fleurs, mais c'est vrai que là, à cette période-là, le jardin, sinon, il est très sec. Vu que avec la sécheresse, il n'y a pas vraiment de pelouse là pour le coup. Et il y a eu que hier soir où on a eu un petit orage, mais c'est vrai que la pluie là c'est rare. Et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant pour la nature pour le coup. De temps en temps je pense aux forêts, etc. Et je me dis c'est assez catastrophique. Donc j'espère qu'on va avoir bientôt de la pluie. Après c'est sûr que nous, quand on est en vacances, on n'a pas forcément envie d'avoir de la pluie non plus tous les jours. Mais je souhaite au moins qu'il y ait un peu plus de pluie pour la nature, là, qu'on a vraiment besoin. Après sinon pendant ces jours de repos, j'ai aussi prévu de travailler un peu parce que faut quand même avancer sur des choses pendant les vacances parce que sinon on s'en sort pas. Mais je vais quand même avoir un rythme beaucoup plus cool et ça c'est agréable. Je vais aussi beaucoup moins sur les réseaux sociaux, je partage moins. Là, en plusieurs jours j'ai décidé d'arrêter de publier sur Instagram ou TikTok. Parce que c'est vrai que ça fait du bien aussi de se déconnecter un petit peu. Parce que mine de rien quand même, c'est beaucoup de boulot de produire en continu sur les réseaux sociaux. Même si c'est sympa à faire, voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Donc ça fait du bien de faire une petite pause. Et c'est vrai que y a moins de personnes à cette période de l'année en plus. Donc voilà. En tout cas j'espère que vous profitez quand même bien de vos vacances si vous en avez. Ou peut-être que ça sera au mois d'août. Vous allez bien profiter du beau temps et surtout de vous reposer et de vous ressourcer. C'est chouette. En fait, là, je viens de voir une souris passer sur le toit aussi. Ce qui est chouette, c'est que je pensais pas qu'ils viendraient autant en fait, parce que ils sont quand même peureux en général quand on sort dans le jardin, ils s'en vont. Et là, de les voir virevolter autour, c'est assez cool. Parce que pourtant, je suis en train de parler, alors je me disais que si je parle, ils n'allaient pas venir du tout. Mais d'ailleurs, vous devez les entendre, je pense. Alors malheureusement, je pense que vous allez aussi entendre le bruit de fond de la route, parce qu'il y a une route juste à côté là, et c'est vrai que ça fait pas mal de bruit aussi. Parfois, il y a aussi des passages d'avions. Parfois, ils volent hyper bas, mais vraiment, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Mais heureusement, c'est pas très souvent non plus ça. Mais entendre les oiseaux, ça par contre, c'est vraiment super agréable. Là, je suis en train de me faire dévorer. Donc je pense que je vais vous laisser, parce que là, vraiment, sinon je vais finir avec 50 boutons à la fin de la vidéo. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Dans le jardin, mes grands-parents ont disposé un point d'eau qui est là toute l'année, pas seulement l'été. Ils ont toujours une zone pour les oiseaux qui leur permettent de venir soit prendre leur bain, soit venir boire. Là, il y avait un petit moineau domestique. Donc j'avais posé mon appareil sur un pied et je l'avais laissé pour pas faire peur aux oiseaux et filmer quelques images un petit peu. C'était vraiment chouette de les voir se rafraîchir.
Là, c'était une tourterelle turque. Là, c'était un pigeon ramier. On voit tout de suite la différence de taille entre le pigeon et la tourterelle. Il est vraiment très grand, le pigeon ramier. Il y avait des moments où il pouvait y avoir plus d'une dizaine de moineaux autour. C'est assez impressionnant. Puis là, on voit que le volume d'eau avait énormément diminué à cause de la chaleur. L'après-midi, il pouvait faire 40 degrés, donc ça descendait assez vite. Et c'est pour ça qu'il fallait surveiller et remplir assez souvent, parce que là, par exemple, on voit que les moineaux, ils ont du mal à accéder à l'eau. Et là, on a une pie bavarde. Peut-être que vous apercevez, il lui manque pas mal de plumes vers la tête, le cou et certaines zones du corps. Et en fait, elle est en pleine période de mue. Donc les périodes de mue chez les oiseaux, c'est une période qui va leur demander beaucoup d'énergie. Donc forcément, où ils sont un peu plus en danger au niveau des prédateurs. Le soir, de temps en temps, je profitais pour sortir dans le jardin et admirer le coucher du soleil. C'était tellement agréable, c'est tellement beau toutes ces nuances, je trouve. D'ailleurs, c'est pas toujours simple à représenter en peinture. Là, j'étais partie me balader à la Tamarissière. C'est un endroit que j'adore parce que, en fait, c'est toute une petite balade qu'il y a dans la nature. Et là, du coup, je trouve que le cadre est vraiment magnifique et c'est une balade qui nous amène à la mer. Donc après, on peut en plus aller faire une petite baignade à la fin. Et là, la super belle découverte, une jolie plume de faucon cresserelle. J'adore les pins, je trouve ça tellement magnifique, les arbres comme ça qui sont très hauts. C'était le matin, mais il faisait déjà très chaud. Même s'il y avait un petit peu d'air. C'était vraiment juste le seul moment où on pouvait profiter et se balader le matin. J'adore cette zone où on aperçoit pas mal d'oiseaux justement. Là au fond on peut voir, là il y a plein d'oiseaux blancs là, qui volent ou qui sont sur les arbres. Et c'est des aigrettes garzettes. Alors il y avait de temps en temps aussi des grandes aigrettes, mais il y en avait un peu moins. C'était surtout des aigrettes garzettes qui étaient rassemblées. Et de temps en temps on apercevait aussi des ibis que je vais vous montrer après en photo. Des ibis falcinelles. Ça, pour le coup, c'est la première fois que j'en ai vu autant. Et j'étais tellement heureuse de voir cet oiseau. C'est un oiseau magnifique avec des nuances dans les tons violets, il y a même un peu du vert. Enfin, il y a plein de nuances, un peu comme les plumes de pie en fait. De loin, il apparaît noir, mais au final, il a plein de reflets. Et il y a des zones sur cette plage en fait où il reste plein de bois flottés qui a été rapporté par la mer et donc on peut trouver des belles branches parfois pour faire des décorations. J'avais repéré de loin un héron cendré, du coup je me suis rapprochée très doucement pour essayer de pas lui faire peur. Mais au final il a pas été très peureux hein, parce que j'ai vraiment été le plus près possible. Bon, le plus près possible c'était quand même loin, et pas simple pour le prendre en photo. Je vais vous montrer aussi quelques photos. Là vous pouvez voir donc le héron cendré, là il était bien installé au bord de l'eau. Il surveillait, il essayait de voir s'il y avait des poissons. Là il y a aussi des échasses blanches. C'est un oiseau que j'aime beaucoup aussi, alors elles ont un petit cri très particulier qu'on reconnaît tout de suite. Pendant la balade j'ai vu aussi beaucoup de mésanges à longue queue. Et celui-ci c'est un rouge-queue noir. C'est vraiment un bel oiseau aussi. J'aime beaucoup ses couleurs.
Et surtout j'ai été hyper heureuse de voir des écureuils roux. J'en ai vu 2 qui étaient en train de se poursuivre, mais ils allaient à une vitesse. J'essayais de les suivre avec mon objectif, c'était hyper compliqué. Il y a des moments où je lâchais mon appareil juste pour les observer parce que c'était tellement agréable de les voir courir comme des petits fous sur les branches. En après-midi, j'ai profité aussi pour faire des scones, pour tester la recette de Juste pour goûter, celle qui sera dans le calendrier de l'Avent, sur le torchon. Pour vous les montrer, je me suis mis sur la table du jardin dehors, mais en réalité, après, on a pris le goût à l'intérieur, au frais, avec les stores fermés, parce que là, il faisait beaucoup trop chaud pour savourer un goûter dehors. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que j'aurais aimé profiter un petit peu plus du jardin. Aujourd'hui, on a été faire une belle balade le long du canal du Midi. Donc là, on était dans un petit parc à côté du Château Laurent, à Agde. C'est une zone où il y a des périodes, plutôt l'hiver, on peut voir plein de cormorans. Alors cet endroit était encore plus beau à une époque parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'amandiers. Et il y avait aussi beaucoup de lapins à l'époque, on en voyait plein qui couraient partout. Mais là maintenant, le parc est devenu un peu plus calme. Là, vous apercevez la cathédrale de Agde. Quand on a continué la balade, on a trouvé des mûres sauvages. Alors forcément, j'ai eu envie d'y goûter, mais en réalité, elles étaient vraiment pas bonnes du tout. Très sèches, en fait, avec ce manque d'eau, elles étaient tellement sèches, vraiment pas agréables à manger. Il y avait des champs de tournesol. Bon, par contre, ils avaient un peu chaud, leur tournesol, là, avec la chaleur et le manque d'eau. Mais c'était quand même joli. Là, vous apercevez un rapace, là, au loin, qui survole le champ. En fait, il y avait plein de petits moineaux qui volaient en groupe au-dessus des tournesols, donc je pense qu'il avait repéré son repas. Un matin, on a été sur une autre plage, et il y avait plein d'empreintes de goélands. C'est une plage avec beaucoup plus de rochers, qui est vraiment agréable pour observer un peu les poissons, les crabes ou ce genre de choses. D'ailleurs là, j'étais partie me baigner un petit peu et il y avait plein de poissons qui nageaient autour de moi. C'était vraiment chouette de pouvoir les observer. Et là j'ai vu un petit Bernard l'ermite. Sinon, l'après-midi, parfois, je m'amusais à faire des petites activités créatives. Et j'avais pris un kit pour faire des cyanotypes sur la boutique de Myrglis. J'ai voulu tester avec l'empreinte d'une plume. Bon, ça n'a pas rendu forcément très bien. Celui que j'ai préféré, c'est l'empreinte des algues. Celui-ci, il est vraiment top. Celui-ci, c'était avec une plante du jardin. Et j'ai tenté des choses avec une clé et des ailes que j'avais dessinées. Vous voyez le clin d'œil à Harry Potter. Et j'ai aussi essayé donc plein d'autres choses avec des illustrations, où je mixais les illustrations et les empreintes de feuilles, de végétaux, et ça, celle-là, je suis vraiment contente, je trouve que ça rendait vraiment bien. C'était agréable de faire une activité créative autre que l'aquarelle, un petit peu. Mais sinon, j'avais amené aussi du travail. C'est là-bas que j'ai commencé à peindre l'illustration pour la tasse de Noël, celle qui sera dans une version du calendrier de l'Avent. Là, je passais pas mal de temps à chercher le bon rouge, parce que je voulais vraiment trouver un rouge qui faisait bien rouge de Noël, donc c'était pas forcément simple. Et c'est vrai que le problème de l'été, c'est que avec la chaleur, ça sèche très vite, les aplats. Donc les fusions se font moins bien, donc j'essayais de peindre plutôt le matin en général pour pas avoir de soucis.
Là j'avais choisi de faire un fond avec un mur de pierre. Là j'étais rentrée de vacances et donc je me mettais à continuer l'illustration pour la tasse de Noël. Parce que je devais la finir avant une certaine date pour pouvoir l'envoyer à l'imprimeur et avoir des prototypes pour vous la montrer lors des précommandes. Donc là j'ai commencé à faire le chemin de table qui était avec un motif écossais. Un beau tartan qui était assez infernal à faire. J'adore l'Écosse et j'adore les motifs tartan, je trouve ça magnifique. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué à peindre, long et minutieux, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je m'attendais pas à mettre aussi longtemps à le peindre. J'étais fière d'avoir réussi à faire ce motif-là, c'était la première fois que je faisais un motif tartan aussi bien réussi, je crois. Et pour cette illustration, en fait, pour faire imprimer les tasses, on doit se limiter à un certain nombre de couleurs. En fait, plus le nombre de couleurs sera élevé, plus ça reviendra cher, la tasse, pour arriver à vous faire quelque chose qui soit accessible. On peut pas se permettre de mettre trop de couleurs. En plus, le fait d'avoir limité le nombre de couleurs, je trouve que ça crée encore plus cette ambiance de Noël, finalement. C'est vrai qu'avec Pauline de Juste pour goûter, on a vraiment choisi d'axer les illustrations sur le côté traditionnel de Noël, parce que c'est ce qu'on préfère au niveau des couleurs. Et un Noël anglais, avec là, pour cette illustration, vous avez déjà sans doute deviné le thème, c'est un tea time de Noël avec les petites souris. Dans cette illustration, j'ai adoré m'amuser à placer les souris, en cacher une par-ci, une par-là, et je trouve que c'est vraiment chouette parce que du coup ça vous amène à prendre le temps de regarder l'illustration quand vous l'aurez en vrai, chercher tous les petits détails, toutes les histoires qui se cachent derrière cette illustration. Parce qu'en premier lieu, c'est sûr qu'on voit une illustration avec plein de gourmandises et un tea time de Noël, mais derrière, on aperçoit qu'il y a aussi une souris qui a juste envie de lire, elle, tranquillement, pendant que les autres travaillent et préparent la table. Une qui préfère se reposer et dormir sous la couverture. Et celle que j'adore aussi, c'est le couple, les deux petites souris, sur la cheminée, qui sont en train de danser. Je trouvais ça vraiment poétique, ça. J'ai adoré les faire, ces petites souris qui dansent. Et c'est vrai qu'en fin de compte, je me rends compte que même si c'est très long à faire, ce type d'illustration, je prends beaucoup de plaisir à imaginer tous ces petits détails. Donc là, j'étais en train de peindre une petite théière avec des branches de sapin qui sera pour décorer l'intérieur de la tasse. Sur le rebord intérieur de la tasse en porcelaine, il y aura cette petite illustration qui représente bien l'univers du tea time de Noël. J'ai pris le temps de récupérer toutes les fleurs que j'avais mises dans mes presses. D'ailleurs, celle-ci, c'est une presse de chez Søstrene. Et c'est vrai que j'aime beaucoup au fil des saisons, quand je trouve soit une jolie fleur, une jolie feuille dans la forêt, quand je me balade, de les mettre dans la presse pour après les mettre dans mon herbier. J'aime beaucoup prendre le temps donc, de les mettre dans la presse pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois parfois. Et après, je vais les défaire comme ça et les mettre dans un petit cahier que j'ai exprès. Et donc là, c'est mon herbier que j'avais acheté il y a un moment. Je me souviens plus de la marque d'ailleurs, il faudra que je cherche et je vous donnerai la référence si ça existe encore. Et à la fin, il y a aussi des étiquettes qui permettent donc de mettre la date, le lieu où on a trouvé la fleur, le nom de la fleur aussi. Je trouve ça assez chouette, mais le souci c'est que je prends pas toujours le temps de penser à marquer la date, le lieu, etc. Donc je vous montre un petit aperçu de ce que j'ai déjà dans mon herbier. J'aime beaucoup cette fougère, elle est vraiment magnifique. Puis alors les feuilles d'automne, je pense que ça fait partie des choses que je préfère.
J'essaye de les organiser par teinte en général. Fleur des champs, c'est joli aussi. Là, il y avait le chat qui passait à côté. Et à la fin, on a des symboles pour représenter les différentes feuilles. On a tout un lexique avec du vocabulaire ou des conseils sur des livres pour si on est intéressé par les fleurs, etc. Je trouve ça chouette. Et là, les étiquettes dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est une partie des plumes que j'ai ramenées de vacances, que j'ai trouvées. Dont celle-ci que je vous ai montrée au début du vlog, elle est vraiment super belle. Plume de faucon cresserelle. Après, celle-ci, vous devez les reconnaître, les deux grandes noires. Surtout celle-ci où on voit bien en plus les jeux de reflets. Les plumes de queue de pie sont toujours magnifiques. Et celle-ci qui est vraiment magnifique aussi. La première fois qu'on trouve une belle plume de pie toute petite, celle qu'ils ont sur le corps, vous voyez avec le reflet bleuté. On voit bien le reflet bleu de la plume et vraiment elle est super jolie cette plume de pie aussi. Celle-ci c'est une plume de tourterelle turque. Et sinon il y avait ma grand-mère qui avait mis de côté, elle avait trouvé plein de petites plumes dans le jardin, vous voyez. Alors malheureusement, si on trouve plein de plumes comme ça veut dire qu'il y a un oiseau qui a été attrapé par un rapace et mangé. Et la question c'est, est-ce que vous allez réussir à deviner à quel oiseau appartient cette plume? En fait, quand on essaie de deviner les plumes, déjà il faut se dire, donc là c'est un petit oiseau qui a du roux sur le côté, là, vous voyez, là, des zones avec du roux. Et la couleur, c'est un gris un peu bleuté. Donc quand j'ai vu ces plumes-là, moi j'ai tout de suite reconnu l'oiseau. Grâce aux couleurs en fait. J'ai tout de suite pensé au rouge-queue. Mais vu que je ne suis pas sûre, je vais quand même vérifier. Je vérifie toujours dans un livre spécial pour reconnaître les plumes. C'est ce livre que j'utilise à chaque fois que je veux vérifier quand j'ai un doute sur une plume, ou même pour être sûre que ce soit bien ce que je pensais, ou pour faire des recherches quand j'ai aucune idée de à quel oiseau appartient la plume. Donc il est vraiment super, vous voyez que c'est un gros livre par contre. Hein. Vraiment j'adore ce livre et je m'en sers très souvent. Et donc là je vais aller à la fin, je vais chercher dans la partie où il y a tous les noms d'oiseaux. Voilà, je vais chercher le rouge-queue. Alors, le rouge-queue, il est où? Rouge-queue noir. Voilà, rouge-queue noir, 179, 180. Voilà. Donc le rouge-queue noir, il est là. Rouge-queue noir. Vous voyez la plume là, gris. Avec sur le côté une zone rousse, là, comme on voit là. Donc normalement ça devrait vraiment être ça. Je pense que c'est bien une plume de rouge-queue noir. Donc là ça permet d'identifier, de repérer si c'est bien les bonnes plumes. Mais vous voyez, quand vous regardez là, ces plumes-là, enfin au final si vous trouvez une des deux plumes, vous pouvez facilement vous tromper entre les deux. Il y a des plumes parfois qui se ressemblent tellement pour certains oiseaux que c'est vraiment très compliqué. Il y en a certaines qu'on reconnaît beaucoup plus facilement. Je vais vous montrer celle du faucon cresserelle. Là, vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus simple à reconnaître. Alors, c'est juste qu'elles sont pas dans le même sens, les plumes, mais en gros, là, on regarde, c'est bien le même graphisme. On a la même zone pour la couleur orangée. Donc là, on reconnaît assez facilement. Et en fait, je l'ai reconnue tout de suite dans la nature parce qu'à force de faire des recherches dans ce livre au niveau des plumes, il y a certaines choses que j'arrive à retenir et à reconnaître du coup. Mais en réalité c'est tellement complexe, je pense que j'arriverai jamais à reconnaître toutes les plumes, c'est pas possible. Donc voilà, je vous mettrai si ça vous intéresse la référence du livre dans la barre d'infos. Coucou! Là ça fait plus d'une semaine que je suis rentrée de vacances. Et c'est hyper intense parce que là je dois bosser tous les jours non-stop, même le week-end. En fait le week-end, pour moi maintenant c'est un jour ordinaire. Et à part quand je peux, j'essaye d'avoir au moins une demi-journée dans le week-end pour me poser, pour lire,
pour me vider la tête et faire quelque chose d'autre que travailler. Mais même si j'adore ce que je fais, j'adore peindre, dessiner et toutes les autres choses, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a quand même une fatigue qui se fait et j'ai pas non plus envie de m'épuiser tout de suite. Enfin, juste de rentrer de vacances, ça serait dommage de s'épuiser directement. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler là sur le calendrier de l'Avent de manière plus intense parce que du coup, je vois les choses qui avancent et c'est chouette parce que ça se concrétise. Même si en réalité, je suis très très loin d'avoir fini parce que il y a... Parce que je sais pas combien j'ai d'illustrations au total à faire parce qu'il va y avoir des illustrations où c'est des très grosses illustrations pour un seul produit, où il va y avoir beaucoup de détails dedans et au final qui vont prendre beaucoup de temps du coup. Mais à côté j'ai d'autres produits où parfois c'est plusieurs petites illustrations assemblées, donc au final c'est parfois plus rapide de faire ces petites illustrations. Et là donc j'ai terminé l'illustration de la tasse de Noël, qui sera dans la deuxième version du calendrier et qui sera aussi disponible seule en précommande. Et franchement, j'avais vraiment peur pour cette illustration parce que en fait, il y avait tellement de détails et c'était vraiment compliqué à faire. Et je sais pas pourquoi, je le sentais pas du tout. Je sentais que j'allais vraiment me louper. Alors, bon, j'ai pas forcément beaucoup confiance en moi, mais il y a quand même des fois où je sens plutôt bien une illustration. Et là, je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment, je sentais que j'allais pas y arriver, que j'allais devoir la recommencer. Je pense que c'est aussi parce que justement j'avais cette pression de... fallait le finir vraiment en un certain temps, parce qu'il y avait l'imprimeur qui attendait que je lui envoie l'illustration. Et je pense que du coup cette pression, ça me donnait encore plus la peur de louper en gros. Mais c'est un peu bête, hein, parce que au final, si on a peur de louper, ça aide pas. Hein. On a plus de risques de se louper qu'autre chose. Au final, j'ai été vraiment heureuse quand j'ai vu le résultat à la fin. J'étais plutôt fière d'ailleurs, parce que je pense que c'est la première fois que je fais une illustration avec autant de détails. Je vais peut-être vous la montrer en avant-première dans le vlog. Donc j'espère qu'elle vous plaît. C'est vrai que le tartan, ça a été quelque chose à faire, là, le chemin de table tartan. Mais je trouve qu'on retrouve vraiment bien l'ambiance anglaise et le côté vraiment traditionnel de Noël. Donc j'ai hâte de l'avoir imprimé sur la tasse. Normalement j'ai envoyé ça donc début août chez l'imprimeur et je suis censée recevoir les prototypes vers fin août. Après, ce n'est pas sûr qu'on les ait à temps pour le lancement des précommandes, mais dans ce cas-là, on fera un aperçu avec un mock-up. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mock-up. C'est, par exemple, imaginons je prends une photo d'une tasse qui a la même forme, et je vais faire une retouche sur Photoshop où je vais mettre l'illustration dessus pour se projeter et imaginer un peu le rendu que ça peut avoir. En attendant, du coup, de recevoir la vraie tasse qu'on prendra en photo, qu'on filmera pour vous montrer vraiment dans les détails et que vous puissiez bien vous rendre compte. Les précommandes, elles se font sur ma boutique en ligne. On va faire un post, en fait, je vais créer une catégorie blog sur ma boutique où il y aura tout un article où on va décrire tout le projet. Et ça, c'est Pauline qui fait les textes, elle est très douée pour écrire vraiment. Là, j'ai lu les textes et c'est vraiment magnifique ce qu'elle a écrit, ça vous plonge à 100% dans l'ambiance du calendrier. Je pense que là, vous allez tout de suite vous immerger dans cette ambiance de Noël. Et ça devrait vraiment vous donner envie. Et ensuite, on mettra aussi quelques jours avant les fiches produits. Elles seront épuisées parce qu'elles ne seront pas disponibles à la vente avant la date du 28 août. Mais ça vous permettra un peu de voir les prix, de voir si vous voulez ce qu'il y a dedans. Parce qu'on va mettre une option où il y aura un lien. Si vous voulez voir le contenu du calendrier, vous pouvez cliquer sur le lien et ça vous permet du coup comme ça de savoir à peu près ce qu'il y a dedans. Bon, bien sûr, il n'y aura pas les illustrations, etc. Vous verrez pas visuellement, mais vous pourrez vous projeter un peu sur le type de produit ou le type de gourmandise qu'il y a dedans. Donc vous voyez, tout ça, ça fait pas mal d'organisation et de choses à faire, en plus de la partie création d'illustrations ou création de gourmandise pour Pauline. Donc vraiment, on y met tout notre cœur, toute notre énergie aussi, et on espère vraiment que ça va vous plaire. Et sinon, à côté de ça, c'est ça qui est dur aussi, c'est de travailler sur plusieurs projets en même temps. Déjà, c'est pas simple au niveau de la gestion du temps,
mais au niveau de la création, en fait, de se projeter dans Noël et en même temps de travailler sur l'automne et en même temps de travailler sur les animaux des forêts, il y a des moments où la tête, elle pouf, genre je sais plus quoi faire. Au bout d'un moment, mon cerveau, il pense à tellement de choses en même temps que parfois il pense plus du tout. Il se met sur off. Mais non, là, donc pendant mes vacances, j'ai quand même profité, j'ai travaillé un petit peu parce qu'en fait, c'est vrai que c'est très dur de se couper complètement. Quand on est comme ça à son compte, en fait, c'est compliqué. Et en fin de compte, on culpabilise en fait de s'arrêter à 100% sinon. Donc ce que je faisais, c'est que y a des jours où parfois je faisais rien du tout. Parce que je sentais que là j'étais à bout, que j'en pouvais plus, qu'il fallait que je me repose. Et ça faisait du bien. Et je culpabilisais pas du tout, parce que je savais qu'il y a d'autres jours, de temps en temps, hop, le matin, j'allais travailler sur quelque chose, et voilà, j'ai équilibré mes vacances avec un rythme comme ça, très tranquille du coup, et c'était vraiment agréable. Mais j'ai réussi à travailler sur mon livre, et ça m'a fait beaucoup de bien de me plonger dans ce projet, parce que c'est vrai que du coup, là, avec tout ce qu'il y a en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps de me lancer dedans. Je le bois parce que, en fait, sinon, je vais le boire froid. À chaque fois que je fais du thé, je l'oublie. Et puis là, vu que c'est un thé vert et que donc, du coup on le fait chauffer moins chaud, il se refroidit encore plus vite. Et donc je vous disais, en fait, j'ai travaillé sur mon livre et j'ai eu le temps du coup de finir le chemin de fer. Donc j'étais vraiment contente. Et en même temps, quand j'ai vu combien de pages j'avais à la fin du chemin de fer, je me suis dit... Ouais, en vrai, quand je m'étais un peu projetée par rapport à toutes mes idées, etc., je m'étais dit, oh, ça se trouve, il y aura peut-être 200 pages. Mais je m'étais dit, non, bon, peut-être pas, hein, quand même. J'ai essayé de réduire, justement, enfin, je sais que je pourrais pas vous montrer tous les animaux et tous les oiseaux à 100% qui sont dans la forêt, parce que sinon, là, je vous fais une encyclopédie, en fait. Mais bon, j'ai quand même atteint les 200 pages, là. Donc après, je me dis, ça peut encore évoluer, je pense que ça se trouve, en faisant, peut-être qu'il y en a qui vont partir. Moi j'ai plus peur que ce soit dans l'autre sens qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'était chouette de voir à quel point les idées s'écoulaient vraiment facilement. Non, en fait j'adore, je me sens tellement bien quand je travaille sur ce projet. Alors ça veut pas dire que j'aime pas les autres projets sur lesquels je travaille, mais je sens une réelle symbiose avec ce projet de livre, et ça me donne tellement hâte de le voir réalisé. Bon, c'est pas du tout pour tout de suite, hein, parce que là, je vais bientôt seulement commencer à me lancer dans les illustrations, donc vu la quantité, vous imaginez, vu le nombre de pages, la quantité d'illustrations qu'il va y avoir à faire. Ça risque d'être pas mal. Mais en tout cas, non, j'ai vraiment hâte de me lancer aussi plus dedans, mais là, je sais que pour l'instant, je vais être un peu concentrée sur le calendrier de l'Avent et sur la collection d'automne. Après, je me garde des petites phases, parfois, une fois dans la semaine, j'avance un peu sur le livre, mais je pense que ce sera plus vers septembre, octobre, où je pourrais peut-être un peu plus travailler sur le livre. Je pense que je pourrais travailler plus sur le livre quand j'aurai fini le projet du calendrier de l'Avent, vu que ça, c'est un énorme projet. Alors, en réalité, je l'aurais fini à 100% que fin novembre, quand on aura tout envoyé. Mais je pense que déjà quand la partie créative sera terminée, je pourrais déjà avancer un peu plus sur le livre. Et d'ailleurs, en parlant de livres, je vous avais parlé d'un livre au mois de juillet, là, que je vous avais montré très rapidement sur Instagram, que j'avais trouvé dans une librairie. Il est vraiment bien. Je vais vous le montrer un petit peu mieux pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'univers, des illustrations qu'il y a dedans. Bon, par contre, c'est un livre en anglais. Mais bon, après, si vous avez un niveau plutôt correct, vous arriverez à comprendre l'essentiel. Et sinon, moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je cherche le vocabulaire que je ne connais pas. Et c'est chouette parce que ça permet aussi d'évoluer et de progresser, du coup, en anglais. Je trouve en lisant des textes, c'est bien de temps en temps. Ça, c'est un livre que j'ai trouvé dans une librairie avec des livres un peu atypiques. Et donc là, c'était un livre en anglais, sur les oiseaux. Je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors, elles sont très réalistes et... Par contre, dans ce livre, ils mettent aussi des aspects pas forcément très joyeux, c'est-à-dire qu'ils vont aussi parler parfois avec chaque espèce, le danger qu'il y a, par exemple le trafic qu'il y a autour, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu triste parce qu'on se rend compte que finalement il y a tellement, de toute façon, tellement d'espèces qui sont en danger à cause de l'homme. Mais en même temps, je pense que même si c'est vrai que c'est pas forcément fun et que quand j'ai lu un des premiers textes, je me suis dit bon, ça me donne pas trop envie de lire la suite.
Mais en même temps, je me suis dit c'est hyper important d'en parler. Je trouve ça chouette en plus d'avoir tous les noms des oiseaux en anglais. Puis là, c'est vraiment des oiseaux du monde entier qu'on a. Ça nous fait un peu explorer le monde, du coup. Celle-ci, c'est vraiment mon illustration coup de cœur. J'adore les macareux. Ça, vous le savez déjà. C'est un très beau livre si vous êtes passionné par les oiseaux. Je vais vous laisser. Là, je sais pas si vous avez eu la chance d'avoir un peu de pluie. Là, nous on a eu à Paris, il y a eu très peu de pluie pour l'instant. Donc même si ça s'est un petit peu rafraîchi dehors, il fait toujours très lourd à l'intérieur. Enfin, ça met beaucoup de temps à sortir la chaleur, même en aérant. Donc là, j'ai hâte de me couper les cheveux parce que vous voyez, ça commence à être un petit peu long. Alors, j'aime bien avoir les cheveux longs, hein, mais au bout d'un moment, là, j'ai un petit peu chaud. Et je pense qu'à la rentrée, là, en septembre, je vais sûrement les couper un petit peu. Et peut-être même me refaire une couleur. Je ne sais pas. Je verrai si je fais ça pour mes 30 ans. Parce que là, en mi-septembre, je vais avoir 30 ans. Et en fait, j'ai toujours pensé que ça me ferait rien d'avoir 30 ans, vraiment, avant. Enfin, ça me paraissait tellement loin à une époque d'avoir 30 ans que enfin, j'y pensais pas trop, quoi. Mais c'est vrai qu'on voit souvent dans les films, dans les séries, qui pètent complètement un câble à 30 ans parce que, mon Dieu, c'est l'horreur, etc. Et bah, je comprends un peu mieux. C'est vrai que ça me fait pas spécialement plaisir. Pour le coup, j'appréhende un peu mon anniversaire cette année parce que je sais qu'il y a plein de gens là, si vous avez beaucoup plus, vous devez trouver ça ridicule sûrement. En tout cas, il y a vraiment cette petite appréhension des 30 ans et bon, après coup, je pense que peut-être que je finirai par trouver ça un peu débile, mais pour l'instant, je n'ai pas tellement hâte d'être à mon anniversaire. Mais... Et d'ailleurs, parce que quelques jours avant mon anniversaire, je vais aller à la boutique La Chambre aux Confitures et je vais vendre certaines de mes créations. Donc peut-être qu'il y aura certaines nouveautés de la collection d'automne en avant-première du coup. Et donc si jamais vous passez dans le coin, ça sera le 17 septembre. Donc n'hésitez surtout pas à passer, venir me voir. De toute façon, je vous en reparlerai sur Instagram, je ferai un post où je vous donnerai tous les détails. Parce qu'en plus, il y aura aussi des petits ateliers d'aquarelle où vous pourrez vous inscrire. Où je vous ferai peindre sur le thème des animaux de la forêt, de l'automne. Enfin, ça devrait être assez sympa. Donc j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer en vrai. Je trouve que c'est toujours chouette, même si j'adore aussi partager avec vous sur Instagram, par message privé, en commentaire, etc. Quand on se rencontre en vrai, qu'on peut se parler en vrai, c'est toujours encore plus chouette. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin, si vous pouvez passer, venir me voir. J'y serai toute la journée du 17 septembre à Paris. Là je vous mettrai le lien de la boutique avec l'adresse dans les informations, comme ça si jamais vous voulez voir où c'est. Surtout que c'est une boutique avec des confitures qui sont vraiment hyper bonnes. La dernière fois que j'y étais, j'avais acheté une à la goyave. Elle était tellement bonne, mais elle est vite partie. Vraiment, elle était très très bonne. Et j'en avais pris une pour offrir à mes grands-parents pendant les vacances. Elle était au rhum vanille clémentine. Et on sentait bien le goût du rhum, c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs, c'est celle-ci qu'on a testée, qu'on a mis sur les scones, là, c'était pas mal. Donc si jamais vous êtes gourmand, en plus, je pense qu'il y a des choses aussi qui pourraient vous intéresser. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment pendant ce vlog. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours par commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.